Le 18 août 2002. Le 12 septembre 2011. Le 29 août. Le 1er décembre. Le 15 juin 1991. J'ai vécu la nuit La plus terrifiante. la plus terrifiante. J'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. Soudain, j'ai vu un fantôme. J'étais terrorisée. On essayait de comprendre pourquoi on voyait des ombres. Il s'était matérialisé au milieu du lit. J'ai agi par réflexe. Mon instinct de survie a pris le dessus. Elle me regardait et elle criait. Je m'appelle Ellie et le 18 août 2002, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. Au mois d'août 2002, ma mère et moi, on est partis en Écosse pour faire le tour de la région en voiture. Je nous avais offert ce voyage comme cadeau de fin d'études. J'avais supplié ma mère pour qu'on dorme dans un château. C'est incontournable si on va en Écosse. Je rêvais de ce voyage depuis longtemps, parce que j'étais passionnée par l'écriture et que tous les grands auteurs viennent d'Écosse. Je savais que j'allais trouver l'inspiration là-bas. Dormir dans un vrai château, c'était un rêve devenu réalité. J'étais très heureuse de passer la nuit dans ce lieu chargé d'histoire. J'étais aux anges. Je voulais en explorer tous les recoins. Mais dès qu'on est entré dans le château, on a eu l'impression que quelqu'un nous observait. Et cette sensation s'est amplifiée. J'avais constamment l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Je me retournais régulièrement pour voir qui pouvait bien nous observer. Je n'arrêtais pas de regarder autour de moi, même quand j'étais en pleine conversation avec ma mère. C'était inquiétant. J'avais l'impression que quelqu'un m'épiait. Mais quand je me retournais, je ne voyais personne. On continuait notre exploration et ça a empiré. Ma mère s'est couchée vers 9 heures. Alors j'ai pris mon ordinateur pour aller écrire dans un endroit au calme. Aren't you coming to bed? I think I'm gonna go write for a while. I found this really cool place down the hall. It won't be too long.
But we're going hiking tomorrow, so don't be too long. Please, please, please. I'll be back by midnight. Good night, Mom. Good night, sweetheart. Un château est un endroit très inspirant. Je me suis installée dans un bureau richement décoré. C'était l'endroit idéal, exactement ce qu'il me fallait pour créer. Je me suis tout de suite mise au travail. Tout était calme et paisible. Il était plus de 2 heures du matin quand j'ai senti un petit chien m'effleurer la jambe. J'ai tendu la main pour caresser ce chien. Je ne l'ai pas regardé. Ce chien me semblait tout à fait normal. Il était chaud au toucher, ses poils étaient fins et doux. Et puis, j'ai reposé la main sur le clavier. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le chien geindre, comme s'il avait peur. Et il a recommencé à se frotter contre ma jambe. Alors j'ai voulu le caresser. J'ai baissé les yeux, mais je n'ai pas vu de chien. Il n'y avait pas de chien, ni aucune trace de son passage. Alors qu'est-ce qui m'avait frôlé? Je me suis levée et j'ai fait le tour du bureau pour voir si le chien s'était réfugié dans un autre coin de la pièce ou s'il avait sauté sur un fauteuil. C'est là que les lourds rideaux de velours rouge se sont mis à bouger, comme agités par le vent. Le velours est un tissu très lourd. J'ai voulu fermer les fenêtres pour qu'il ne fasse pas froid dans la pièce. Mais elles étaient fermées, scellées par la peinture. Le vent ne s'était pas engouffré par les fenêtres. Ce n'était pas normal, vraiment pas normal. Cette sensation inquiétante de ne pas être seule est revenue me submerger. Je ne voulais plus rester dans cette pièce. Ce courant d'air n'était pas naturel. Alors je me suis enfuie. J'ai grimpé à toute vitesse les 2 étages qui menaient à la tour où était située ma chambre. J'étais vraiment terrifiée. Et j'avais toujours l'impression de sentir le courant d'air qui avait fait bouger les rideaux. Je me suis mise au lit
et j'ai tiré les couvertures sur ma tête. J'étais essoufflée parce que j'avais couru longtemps et très vite. Et je n'ai même pas pensé à réveiller ma mère. Tout ce que je voulais, c'était retrouver la sécurité de mon lit. Et puis... je me suis souvenue de mon ordinateur. C'était mon bien le plus précieux. Il renfermait toute ma vie. Je devais à tout prix retourner dans le bureau pour récupérer mon ordinateur. Alors, je suis sortie discrètement. Le couloir était désert et la tour aussi. J'ai descendu l'escalier lentement. En descendant les marches une par une, pas à pas, jusqu'au 2e étage. J'avais peur. J'étais terrorisée. Je n'avais jamais marché aussi lentement de toute ma vie. J'ai finalement atteint les lourdes portes de chêne. Je n'avais vraiment pas envie de les ouvrir. Mais je l'ai fait. Je les ai ouvertes et je suis entrée dans la pièce. Je voulais sortir de là le plus vite possible. Je me suis avancée pour prendre mon ordinateur. J'avais très peur. Oui, j'étais même terrorisée. J'ai attrapé mon ordinateur et les rideaux se sont remis à bouger. Brusquement, le feu s'est allumé dans la cheminée. Le feu aurait dû réchauffer la pièce, mais ce n'était pas le cas. Au contraire, la pièce est devenue plus froide. Soudainement, j'ai vu le fantôme d'une femme. J'étais terrorisée et paniquée. Elle s'est matérialisée devant la cheminée. Elle flottait là. Elle avait des cheveux noirs corbeaux qui volaient autour d'elle. Elle portait une longue et élégante robe verte qui semblait dater du début du XXe siècle. Elle était en colère. Elle m'a crié de sortir de son
J'entends encore sa voix. Sortez de mon château! Seuls ses cheveux et sa robe bougeaient. Elle restait immobile, comme une statue de pierre. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'avais du mal à respirer. Je ne ressentais rien d'autre que de la terreur. Je frissonnais, j'avais la chair de poule. Je ne savais pas si elle me voulait du mal ou pas, mais je ne voulais pas rester là. Je ressentais sa rage et sa haine envers moi. Elle dégageait une aura négative. Je redoutais ce qui pourrait se passer si je restais dans cette pièce. J'ai dû pousser de toutes mes forces contre la porte pour réussir à l'ouvrir. Je ne sais pas ce qui m'effrayait le plus, d'avoir vu un fantôme ou que ce fantôme me haïsse à ce point. Excusez-moi. J'ai couru jusqu'à ma chambre sans me retourner. Je ne savais pas si elle avait tenté de me suivre ou non. Je ne voulais pas risquer un coup d'œil en arrière. J'ai couru. J'ai couru jusqu'au bout du couloir. J'avais tellement peur. Je n'ai pas réveillé ma mère parce que... On était à 3 heures de route de la ville la plus proche. Alors, j'ai tiré la couette et les draps sur ma tête et je suis restée recroquevillée en serrant mon ordinateur. Je n'ai pas fermé l'œil. J'attendais l'aube avec impatience. J'ai passé la nuit entière réfugiée sous les couvertures, à retenir mon souffle et à attendre que le jour se lève. Ça a été la nuit la plus terrifiante de ma vie. Le lendemain matin, je suis allée voir un des employés pour lui demander s'il y avait un chien au château en ce moment. Il m'a répondu que non, et il s'est éloigné, avant de revenir sur ses pas pour me demander de quel genre de chien je parlais. Je lui ai dit que j'avais vu un petit Yorkshire noir à poils courts. L'employé est soudain devenu livide, et il m'a demandé de le suivre. Il m'a conduite hors du réfectoire et il a pris un couloir qui menait vers une autre aile du château. Il m'a montré un immense portrait représentant une superbe femme à la peau pâle et aux cheveux noirs. Elle avait un tout petit Yorkshire noir assis sur ses genoux. Il m'a demandé si c'était le chien que j'avais vu et j'ai simplement hoché la tête. Parce que la femme peinte, qui me regardait avec dédain du haut de son cadre, était la même qui avait crié contre moi.
Ça s'est passé il y a 15 ans et j'en pleure encore quand je raconte mon histoire, mon expérience. J'espère que personne d'autre au château n'a rencontré ce fantôme, parce que je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi. Je m'appelle Christopher, et le 31 octobre 2006, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. Au mois de mars 1991, un Boeing 737 s'est écrasé près de Colorado Springs. Personne n'a survécu. 20 passagers, 5 membres d'équipage. On a d'abord cru que l'accident s'était produit à cause d'un cisaillement de vent, mais il a été prouvé que le problème venait du gouvernail. L'avion s'est écrasé dans un parc et a évité de justesse un immeuble d'habitation. L'onde de choc a fait exploser les fenêtres alentour. Il y avait des débris dans tout le parc. Mon mari James était à la maison ce jour-là, et l'impact était tellement puissant qu'il a cru à un tremblement de terre. L'accident a ému beaucoup de monde, ici et dans le monde entier. C'était dans tous les journaux. Pendant des mois, on ne parlait plus que de ça dans le voisinage. À l'Halloween en 2006, poussé par la curiosité, j'ai convaincu James de venir avec moi au parc où l'accident de 91 avait eu lieu. Je suis Sioux Glala, et en tant qu'autochtone, je connais le monde des esprits depuis tout petit. James était sceptique. Je pense qu'il m'a accompagné parce qu'il croyait que je plaisantais. Il faisait froid ce soir-là, alors on a mis nos manteaux. On a pris des lampes de poche et nos caméras. J'espérais voir quelque chose, entendre quelque chose, être capable de rapporter une preuve. N'importe quoi pour prouver à James qu'il y a plus que le monde physique dans lequel on vit. Il existe un autre monde, une autre dimension. James et moi, on est sortis. Le parc n'était pas très loin de la maison. C'était une nuit sans lune. On a vu une lumière clignoter. C'était un des lampadaires du parc. Je me suis approché et la lumière s'est éteinte. Quand je me suis éloigné, elle s'est rallumée. James a dit qu'il devait y avoir un court-circuit, mais la fréquence du clignotement nous donnait l'impression qu'on voulait attirer notre attention. James a frappé sur le lampadaire pour voir s'il y avait un court-circuit, mais il ne s'est pas rallumé. Aussitôt qu'on s'est éloigné, ça s'est remis à clignoter.
On essayait de comprendre pourquoi on voyait des ombres marcher le long du trottoir. C'était mal éclairé. Même sans la lumière de la lune, on distinguait des silhouettes humaines aller et venir sur le chemin. Je voyais du mouvement du coin de l'œil, mais ça disparaissait dès que je me retournais. C'est à ce moment-là que James m'a demandé si j'entendais un bruit. Alors, je me suis concentré. Je me souviens avoir senti mon corps s'engourdir. J'entendais des gens murmurer. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. On était sur le point de se remettre en marche quand un étrange brouillard s'est levé. Ce n'était pas notre souffle, même s'il faisait assez froid pour qu'on voie notre souffle. C'était quelque chose de très inhabituel. C'était une sorte de brouillard très localisé. J'ai commencé à prendre des images. Je voulais voir si le brouillard apparaîtrait sur les images. On enregistrait et on a vu d'autres silhouettes étranges apparaître dans le brouillard. On n'avait jamais vu ça. On aurait dit qu'elles étaient faites de lumière ou de gaz ou de drap. J'ai agrandi l'image sur l'appareil et James est resté sans voix. Son visage s'est vidé de toute expression. Il n'avait jamais rien vu de pareil. J'étais heureux de ce que je voyais, mais James était de plus en plus inquiet. Il a commencé à devenir paranoïaque. Il s'est mis à croire qu'on nous observait. On s'est dirigé vers la sortie du parc. Et j'ai entendu un bruit, comme une cloche d'église. On a cherché d'où ça provenait. Et on a vu les chaînes d'une balançoire frapper la structure métallique. Comme avec la lumière plus tôt, on s'est dit que quelque chose voulait attirer notre attention. Les chaînes cognaient contre les montants de la balançoire. On aurait dit qu'elle se balançait au vent. Sauf qu'il n'y avait pas de vent. J'étais sûr que quelque chose voulait notre attention. Je me suis dit qu'on devait sûrement contrarier les esprits, qu'on leur manquait de respect. Je m'inquiétais pour notre sécurité à James et à moi. J'avais peur qu'on nous suive jusqu'à la maison. On a décidé de partir.
J'avais hâte d'être à la maison. Je voulais examiner les images qu'on avait prises et discuter de ce phénomène avec James. Quand on est rentré, James a préparé du chocolat chaud parce qu'on avait froid. J'ai branché l'appareil sur la télévision pour qu'on voie les images plus en détail. J'ai agrandi les images sur l'écran de télévision. Certains détails nous ont beaucoup surpris. C'était bien plus que des particules de poussière ou des insectes. On voyait des esprits. C'était la première fois que je voyais des esprits à l'écran. J'étais ravi. Pour moi, c'était la preuve irréfutable que le monde spirituel existe, qu'il y a une vie après la mort, que nos ancêtres sont parmi nous. J'avais du mal à y croire. On était encore secoués. On avait toujours peur que quelque chose vienne s'en prendre à nous. Je connais un rituel autochtone. C'est un rituel de purification. On brûle de la sauge, du foin d'odeur et du cèdre pour purifier la maison, les objets qu'on possède et le corps, et ça les protège des mauvaises énergies. Après le rituel, on sentait moins d'énergie négative, mais j'avais un mauvais pressentiment qui persistait. Je me sentais un peu anxieux. J'avais peur que quelque chose nous arrive. Il était presque 1h du matin quand on s'est mis au lit. J'ai fini par m'endormir. J'ai eu l'impression que quelqu'un soufflait sur moi. Le ventilo tournait, ce qui était bizarre puisqu'on était au mois d'octobre. On ne l'allume qu'en été. Et par-dessus le bruit qu'il faisait, j'ai recommencé à entendre les murmures. Comme si plusieurs personnes chuchotaient en même temps et très vite. Je ne comprenais pas ce qu'elles disaient. Je me suis levé, je suis allé voir le ventilo et je l'ai éteint. Les murmures se sont tus. J'ai eu l'impression d'avoir ramené un esprit avec moi, à force de les prendre en image et de vouloir interagir avec eux.
J'avais tant voulu qu'ils apparaissent sur l'appareil, qu'ils nous parlent, qu'ils nous dévoilent leur existence, qu'ils nous racontent leur histoire. Je suis retourné me coucher. On aurait dit le fantôme d'un vieil homme. Je ne voyais que le haut de son corps, parce qu'il s'était matérialisé au milieu du lit. Il regardait James et il lui a touché la jambe. James! J'ai agi par réflexe. Mon instinct de survie a pris le dessus. Je voulais à tout prix protéger James. Il fallait que je le protège. J'ai secoué le lit. James s'est réveillé et m'a demandé ce qui se passait et ce que je faisais. Je lui ai dit que j'avais vu un vieil homme, qu'il était pile au milieu du lit, qu'il l'avait regardé et qu'il l'avait touché. Il s'est touché la jambe et il a dit qu'elle était glacée. Il a dit qu'il sentait comme de l'électricité statique lui parcourir la jambe. C'était la première fois que je voyais un vrai fantôme. J'avais rêvé de fantômes. J'avais entendu parler de plusieurs personnes qui avaient vu des fantômes, mais je n'en avais encore jamais vu chez moi. Ça a été la nuit la plus terrifiante de ma vie. Si cette nuit a été terrifiante pour moi, c'est parce que je m'étais senti envahi. Quelque chose avait pénétré dans un endroit que je considère comme sacré. J'étais loin d'imaginer que dans un lieu aussi innocent qu'un parc, on puisse être terrifié par des murmures, des ombres, des chaînes de balançoires qui frappent contre leur structure métallique et qu'on s'y sent observé. Je m'étais montré curieux et plus tard, je m'en suis voulu de m'être introduit dans ce lieu où des gens avaient perdu la vie. Dans le simple but de capter des images et du son, pour prouver que j'avais raison, que le monde des esprits existe, et pour prouver à James qu'il y a plus que le monde dans lequel on vit. On y est retourné plusieurs fois, mais chaque fois, on amène des fleurs avec nous.